Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Buterlin, je suis expert en longévité et rajeunissement et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Sans plus attendre, on va passer au sujet de la vidéo aujourd'hui qui est comment perdre du poids, comment paraître plus jeune en dormant mieux. Voilà, je vous donne mes 3 conseils super percutants, super intéressants, super faciles pour dormir mieux et vous aider à rajeunir. Conseil numéro 1. Allez toujours dormir à la même heure le soir. Ça va vous donner une habitude à votre corps de toujours produire l'hormone du sommeil, la mélatonine, au bon moment, parce que vous allez donner à votre corps une habitude. Il va savoir qu'à 21h, à 22h30 ou 23h, à quelle heure vous allez dormir, essayez toujours de dormir en plus ou moins un quart d'heure, toujours à la même heure. En même temps, la demi-heure avant ou l'heure avant, commencez à avoir un rituel de préparation pour aller dormir. C'est-à-dire, je déconseille d'éteindre la télé et dormir instantanément, ou même d'avoir une télévision dans votre chambre. Pas d'appareil électrique ou électronique dans votre chambre, pas de réveil matin qui sonne. Essayez de vous réveiller à la lumière du jour. Si vous avez besoin de vous lever tôt, mettez un réveil sympathique qui commence à faire de la lumière, un faiseur d'aube, on appelle ça. Mais endormez-vous toujours avec un rituel et où doucement vous commencez à ralentir votre rythme et surtout pas. La dernière chose à faire, c'est regarder un film avec palpitant, à éteindre la télévision et essayer de vous endormir. Ça, vous allez avoir un sommeil profond qui va être complètement décalé parce que vos sommeils profonds commencent généralement au début de votre sommeil. Et si vous êtes dans une situation où votre cœur bondit encore parce que vous avez vu le héros de votre film en train de gagner sa bataille ou de perdre sa bataille contre le mauvais, voilà, n'allez pas dormir tranquillement. Donc allez toujours dormir au même moment, plus ou moins un quart d'heure près, et ayez un rituel pendant 1 heure où vous ne regardez plus rien, vous ne regardez plus votre smartphone, vous ne regardez plus la télévision, vous méditez, vous prenez un bain. Là, vous êtes en train de rentrer dans le cycle pré-sommeil. Donc ça, c'est le premier conseil le plus important. Deuxième conseil que personne ne vous donne, que je n'ai jamais beaucoup vu, ni sur Internet, ni dans aucun livre sur le sommeil, sauf chez certains Américains qui étudient le sommeil de façon très scientifique, c'est en fait c'est de faire ce qu'on appelle un set de votre régime circadien, de votre rythme circadien. Le set, ça veut dire le démarrage de votre rythme circadien. En fait, il démarre le matin au lever du soleil. Donc, en fait, votre qualité de votre sommeil le soir va être déterminée par la façon dont vous regardez le soleil se lever le matin, ou une fois que vous levez, le soleil est déjà levé, mettez-vous au moins le buste sans rien, tout nu, face au soleil, parce que vous avez des capteurs sur votre ventre, un peu partout, qui captent cette lumière du soleil et qui disent à votre corps, attention, le soleil vient de se lever. Pareil pour vos yeux, ne regardez pas le soleil directement, sauf s'il est juste en train de se lever et qu'il est encore orange. Si vous habitez un endroit où vous pouvez voir les levées de soleil, là vous pouvez regarder le soleil se lever sans vous brûler les yeux, sinon vous regardez juste un peu à côté, mais il est important que la lumière du soleil touche les petits cônes au fond de vos yeux le matin, parce que ça va dire un certain nombre d'heures après, votre corps va déclencher son rythme circadien et va dire je vais produire de la mélatonine à telle heure le soir. On pensait jusqu'à présent que ce qui était important c'était la lumière orange du soleil, mais en fait pas du tout. C'est une combinaison de beaucoup de longueurs d'onde de ce soleil qui, quand elle traverse vos yeux, est transformée en signaux électriques. Et on commence seulement maintenant à comprendre exactement qu'est-ce qui se passe au niveau du déclenchement de votre rythme circadien.
Donc, le rythme circadien est absolument indispensable à la qualité de votre sommeil et sera un facteur de longévité, un facteur de jouvence extraordinaire, parce que si vous dormez bien et si votre rythme circadien est bien au bon endroit, est bien déterminé, vous aurez un sommeil qui sera parfait, avec des temps de sommeil profond et de sommeil paradoxal qui seront idéales. Si vous souhaitez une vidéo sur exactement l'importance du sommeil dans votre vie et de la façon dont vous allez apparaître dans la partie vitalité, énergie, rides, perte de poids, voilà, poids idéal. Le sommeil est méga important pour avoir un poids idéal. Laissez-moi un commentaire là-dessous et je vous ferai une vidéo spéciale sur le sommeil et l'importance du sommeil dans ses effets bénéfiques au niveau poids optimal et énergie optimale et rajeunissement cérébral et rajeunissement du corps. Donc, je finis sur le rythme circadien. Le rythme circadien, super important pour la qualité de votre sommeil et pour le rajeunissement. Et ça, il faut le matin que vous voyez le soleil. Idem, si vous avez la possibilité le soir, au moment du coucher du soleil, de regarder le soleil couchant au loin et que votre corps, vos cellules ici, reçoivent ces rayons, là aussi, ça va être un deuxième point d'ancrage pour votre cerveau pour dire, attention, maintenant, il est soleil couchant, on va déclencher un certain nombre de processus biochimiques dans votre corps, et pas seulement la mélatonine. La mélatonine, oui, c'est très important parce que c'est l'hormone du sommeil, mais il y a d'autres phénomènes maintenant qui se passent, qui font en sorte que votre corps va vous aimer, et, parce qu'il va dormir mieux et va être dans ce rythme circadien idéal pour vous. Troisième chose, très facile, très importante pour votre sommeil, c'est de dormir dans le noir le plus complet, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas dormir dans le noir parce que pour des raisons XYZ, vous achetez un masque et vous mettez un masque, et à une température idéale. La température idéale pour dormir, c'est 19 degrés. Voilà, il y a beaucoup de sciences qui montrent ça. Je vous mets en bas dans la description un certain nombre de références scientifiques sur l'importance de vivre dans le noir, que vos yeux ne voient pas du noir. Je dirais même qu'il est important que même vos autres cellules du corps, parce que contrairement à ce qu'on croit, les yeux ne sont pas les seules cellules qui voient la lumière. Beaucoup de cellules sur votre ventre détectent la lumière aussi. Si vous avez une lumière bleue, une lumière rouge de votre télévision, vous ne devriez pas avoir de télévision, mais si vous avez n'importe quoi, un anti-moustique qui est rouge, parce que il faut l'enlever, mettez un petit truc dessus, faire en sorte que ni votre corps, quand vous dormez nu, parce que le mieux encore, c'est de dormir nu, en dessous de vos draps, pour que votre corps respire, parce que vous perdez jusqu'à 1 demi-litre d'eau tous les soirs, et donc il faut laisser cette eau s'en aller. Quand je dis tous les soirs, c'est toutes les nuits. Et donc, il est ultra important que votre cerveau ne reçoive aucune stimulation électrique, ni par les ondes de votre télévision, ni par les ondes de votre portable, de votre smartphone, ni par la lumière que ces appareils pourraient émettre. Et si vous n'avez pas de volet complètement occultant, etc., vous mettez un masque. Et c'est ça le secret d'une bonne nuit de sommeil, c'est vous endormir à la même heure sans avoir de stimuli, ni par la télévision, ni par d'autres choses, que vous vous endormiez avec un rituel de sommeil, que vous ayez un rythme circadien au bon endroit, hein, en regardant le lever du soleil et le coucher du soleil, et que vous dormiez dans le noir et à température de 19 degrés. Si c'est trop chaud, vous allez mal dormir. Si c'est trop froid, dans ce cas-là, vous pouvez toujours mettre une couette, vous aurez vos 19 degrés. Mais en tout cas, que le thermostat en été ou en hiver soit mis à 19 et que vous puissiez dormir dans ce... toujours dormir à peu près à cette température-là, parce que votre corps adore 19 degrés, parce que c'est là où votre sommeil va être le plus profitable. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un like, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires. Il y a aussi un petit cadeau pour vous, spécial, dans la description, sur petite surprise pour vous. Si vous avez aimé tout cela, n'hésitez pas à m'écrire pour d'autres
thèmes de vidéos que vous voudriez que je fasse pour vous. Ça va m'aider aussi dans le référencement, l'algorithme YouTube, pour augmenter ma communauté. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo avec des clés pour rajeunir et pour paraître plus jeune. Namasté.